tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit tuto ensemble avec le joli die qui est là. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors c'est le die que j'avais pris pour faire entre autres la carte champignon et le tag. Non pas le tag, les Polaroid il me semble, je sais plus le nom, pour mon junk journal. C'était cette carte là. Il y a plein de petits éléments sur ce die. Vous pouvez faire des étiquettes, vous pouvez faire des Polaroid, vous avez vraiment un grand fichier. Il y a pas mal de pièces, vous avez des petits chiffres aussi si vous voulez. Donc moi j'avais fait ça avec le plastique pour faire les checkers. On va faire très prochainement un checker. Je suis en train de regarder comment je peux le faire. Et on avait fait ça ensemble. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bon, je pense que vous vous souvenez. Bon, je ne sais pas dans quel ordre que vous allez voir les vidéos parce que je fais quelques tutos. C'était celui-là. Et il y avait celui-là. Très très joli. Donc là, on va faire donc un petit tuto. Vous avez pas mal de possibilités avec ce die. Donc comme vous l'avez vu, vous pouvez faire ça. Ce que je viens de vous montrer au niveau du junk journal. Et vous pouvez faire des petits sous-dossiers comme ça. Enfin des petits dossiers. Voilà. Alors j'ai découpé le papier dans le bloc vintage. Voilà, pour ceux et celles qui sont intéressés, s'ils veulent refaire le même. Alors, à l'intérieur, c'est la mer. La mer. Je pense que c'est ce papier. Voilà. Alors, donc, on va faire une petite création. Alors, pour ça, je vais prendre d'abord. Donc, j'ai déjà découpé les pièces hein, pour pas que ça soit trop long pour vous. Alors, je vais prendre un petit poinçon. On va faire un trou, mais on va pas faire les trous sur les deux parties. J'espère que ça ira là. Voilà, parce que ça, je vais le coller en fait. Donc, on va l'ancrer. N'oublions pas. C'est vrai que... Voilà. Bon, ça ne sera pas mis dans mon junk. Celui-ci, je vais le mettre de côté. Parce que je voudrais me faire un album Alice au Pays des Merveilles. Bon, je ne sais pas quand je vais pouvoir le faire. Mais voilà, j'aurai déjà mes petites étiquettes. Parce que je vais en faire plusieurs. Qui seront déjà prêtes. Voilà, j'ancre un peu sur les coins. Voilà. Alors, on va prendre... un tout petit trombone. Alors, je suis désolée s'il y a des moments je me trompe au niveau des termes. Hein. Faites pas attention. Je vais prendre une petite pince comme ça. Alors, comme j'ai l'habitude, hein, je vous le répète, je mets toujours les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc, on va le mettre. C'est pour ça que je ne le ferme pas parce que je vais d'abord mettre ma petite attache. Voilà. Qui me permettra de mettre un petit pendentif comme ça dont je mettrai un anneau. Ça, je le mettrai en dernier. Alors, avant de le coller, je vais quand même regarder quelque chose. Ça me permettra de faire les choses convenablement. Alors, je vais mettre une petite étiquette comme ça. Alors, je ne sais pas si je... Ouais, je crois que je vais peut-être l'arracher parce que ça fait quand même beaucoup. Ça fait grand. Bon, après, c'est pas gênant. Hein. Voilà, on peut le laisser dépasser. Alors,
le petit onglet, vous le mettez où vous voulez, hein. Vous pouvez le mettre là. Vous pouvez le mettre là. Voilà, c'est pas mal aussi, moi j'aime bien. Je vais l'ancrer avant que j'oublie. Voilà. Hop, ah oui, c'est vrai, derrière. Alors, on ancre bien des deux côtés. J'aimerais bien le mettre là. Ça serait chouette. Comme ça, hop, je peux le fermer. Ouais, ça me plaît bien. Allez, on va le mettre là. Alors, je ne vais pas trop le rentrer à l'intérieur, hein, c'est vraiment pour décorer. Hop. Vous voyez, comme ça, ouais, ça ferait... Ouais, ça serait sympa. On va le coller, ça. Hop. Je le colle. Alors, il y a beaucoup de produits que vous voyez dans les vidéos qui viennent de chez Panalisa. Parce que j'aime bien travailler avec ces papiers, avec ces produits. Voilà. Puis bon, je fais des commandes, c'est pour utiliser aussi les produits. Hein. Je ne veux pas les acheter pour dire ah bah tiens, aujourd'hui je vais rien faire et puis je vais les laisser dans le placard. Non, il faut quand même utiliser les produits qu'on a. Alors, ensuite, j'ai pris un petit tag comme ça que j'ai découpé dans le papier de chez Action. Et je l'ai découpé. Voilà, comme ça, au moins, je vais pouvoir le coller. Alors, pour ça, je vais prendre... Voilà, c'est toujours dans le die que vous avez vu. Hein. Vous voyez, c'est cette pièce-là. Il y a pas mal de pièces. Hein. Franchement, il y a beaucoup de pièces. Vous pouvez faire pas mal de choses avec. Alors, hop. Alors après, on peut le mettre comme ça aussi. Hein. C'est pas gênant. Voilà. Alors, je ne sais pas encore si je vais le travailler comme ça. Alors ensuite, j'ai pris une petite étiquette que j'avais achetée sur la boutique de Panalisa. Voilà, j'en ai beaucoup. Enfin, beaucoup. J'en ai quelques-unes. Et donc, j'ai envie de les utiliser, comme je viens de vous dire. Et donc, je voudrais faire une petite pochette. Parce que vous voyez, ça se porte vraiment à la petite pochette. Donc, c'est un petit stickers. Donc, on va le coller sur le papier. Je pense que je vais le renforcer avec un tout petit peu de colle. Donc, je le pose sur du carton. Comme ça, ça va me permettre d'avoir quelque chose d'épais. Pour pas que ça colle ce que je vais mettre à l'intérieur. Hein, parce que comme c'est un stickers, voilà. J'enlève un tout petit peu les bords blancs. Voilà, c'est mieux. Hop. On va prendre ça.
voyez, ça aurait pas fait joli. Faut vraiment le mettre sur un fond. Alors, on va faire des petits soufflets parce que vous voyez, si je veux ranger des petites choses dedans, ça va être trop court. Donc, on va prendre ça. Non, pas le sticker, Pastel. On va prendre ça, on va prendre le papier. Je vais prendre un petit massicot. On va faire des petites ailettes. Alors, je vais prendre mon petit piloir. Oh, j'aime pas celui-là. Je vois rien du tout. Alors, j'ai fait à peu près 2 cm. Bon. Hop, tant pis, je couperai sur plus. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est que quand vous prenez le massicot, ça coupe pas comme il faut. Parce que vous voyez, par exemple, vous prenez une mesure, vous voulez faire par exemple un pli. Bah, vous voyez là, la moitié, il est complètement dans le milieu en fait. Je sais pas si vous voyez. Il va pas ce massicot. C'est de la merde. Si, il faut le dire, c'est de la merde. Quand c'est de la merde, bah, c'est de la merde. Donc, franchement, pour faire vos traits de repérage, bah, il faut y aller, hein. Voilà, donc on va le débrouiller, ça va aller quand même. Alors, je vais prendre ma petite étiquette que j'ai doublée. Je vais faire les mesures. Bon, le surplus, après, de toute façon, c'est bien, on va le couper, donc c'est pas gênant. Hop. On coupe. On reprend un deuxième, étant donné qu'il y a 2 côtés. Si, il y a 2 côtés. Si, je vous dis qu'il y a 2 côtés. Arrêtez de crier dans les oreilles. Il y a 2 côtés, donc ça, on va le réduire. Voilà. Étant donné que c'était pas droit, hop. Enfin, le pli, ça a été un peu galère. Voilà. Donc ça, on a 2 petites ailettes. Vous voyez, pour mettre sur le côté. Voilà. Donc, faut pas oublier également là. Voilà, c'est bon, je vais prendre celui-là. Voilà. Alors, on va le coller. Qui est-ce qui veut m'embrasser encore? Il y a toujours mon nez qui gratte. Alors. Alors, on le met bien au bord, hein. Hop. On fait un petit... Une petite découpe en biais. Voilà, comme ça va pas trop buter sur le bas. Et on va coller, s'il veut bien. Donc, on le met. On le croise, hein. Comme ça, c'est fait. Vous voyez, bien sur le bord, comme tout à l'heure. Et on va coller la deuxième. Trompez-vous pas de sens. Hop là.
nez qui gratte. Voilà. Vous voyez, comme ça, vous avez des petites ailettes. Bon, on va pas le couper. On va le laisser comme ça. Voilà. Donc ça, on va le coller. Ah, au moins que vous pouvez refaire une pochette. Attendez, on va faire une pochette sur une mode pochette. Donc là, on va faire une pochette secrète. Hop. Vous voyez, si on veut hop, mettre une petite étiquette, on pourra. Vous voyez, des fois, les idées viennent en crayon. Voilà. Ah, c'est trop joli. Trop mignon. Alors, une fois que j'ai fait ça, donc je pourrais mettre les petites étiquettes. Donc là, il faudra que je double sur un papier. Comme ça, on va le recouper. Après, vous pouvez refaire ce type de petites pochettes à onglets avec un autre thème. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire un lisse, bien sûr. Moi, j'ai fait Alice parce que je veux, voilà, je veux par l'avenir faire un petit album. Voilà. Ça va me permettre de ranger le petit tag. Vous voyez, trop joli. Après, si vous voulez, vous pouvez refaire encore une pochette là. Hein. Vous pouvez protéger là le petit truc là, le petit trombone. Regardez, hop, on va le faire. Donc vous mettez de la colle là. Voilà, pas là parce qu'il y a le pli, hein, forcément. Vous mettez un tout petit fil de colle, ou sans quoi vous pouvez refaire avec des petits onglets comme je viens de vous montrer au-dessus. Hein. Là, pour faire la petite pochette. Vous faites de même, mais là sur le côté. Comme ça, ça va vous permettre vraiment de bien... voyez, là, vous pouvez vraiment mettre plusieurs, on va dire, du contenu. Là, vous pouvez pas, parce que vous êtes bloqué. Vous avez le filet de colle. Voilà. Donc là, si vous voulez, par exemple, je sais pas moi, mettre des petites étiquettes comme ça, des petits trucs qui dépassent, vous voyez, vous pouvez. C'est vraiment une petite pochette voilà, une petite pochette à onglet avec plusieurs pochettes. Hein, Alors, on prend l'anneau. On va l'écarter comme ça un tout petit peu. Hop, de manière à pouvoir mettre la petite horloge.
Je me demande si je ne les avais pas achetés chez Noz. Je sais plus. Ou sur AliExpress. Voilà. Ah, c'est trop joli. Vous voyez, en mettant un petit anneau, ça vous permet de laisser votre breloque droite. Voilà, c'est l'anneau qui va faire le travail. Voilà. Parce que si vous ne mettez pas d'anneau, si vous l'enclenchez directement dans le truc, là, bah c'est le problème, c'est que votre breloque, elle va être droite. Donc, ça va être un petit peu... voilà, ça serait un peu dommage. Alors, je vais faire un petit tamponnage. Alors, vous vous souvenez, j'avais les très grands. Donc, moi, j'avais acheté ceux-là sur AliExpress. Les tout petits. Donc, je ne peux pas utiliser les plus grands parce que là, j'aimerais bien écrire Alice. Donc, on va le faire avec les petits, c'est pas grave. Voilà, faut bien les remettre tout de suite pour éviter de les perdre. Donc, on va prendre un tout petit peu d'encre noire. Je vais tamponner Alice. Voilà. C'est chouette. Ah ah, faisait la reine. Regardez. Je vais prendre le numéro 7. Ah, je vais mettre ça. Vous voyez, je ne l'ai pas encore ouvert. Vous voyez, c'est bien d'en avoir plusieurs coloris parce que quand vous faites un projet comme ça, bon, moi, j'ai pas l'habitude de travailler avec du bleu. Certes, avec du marron, mais du bleu. Et ça va me permettre de pouvoir coller des petites étiquettes, voilà, qui vont dans les teintes que j'ai au niveau des petits embellissements que j'ai mis. Alors, c'est toujours la problématique, c'est qu'il y a toujours un peu les étiquettes qui se font la malle. Ah, il est beau. Ah, c'est joli. Dream. Regardez. Trop beau. On va mettre celui-là. Bah, vous voyez? Ça a choisi pour moi. Voilà. Regardez. Vous voyez, ça choque pas. Comme ça reprend un petit peu le bleu que j'ai mis en dessous. Bon, certes, c'est pas du bleu clair. Je vais mettre un petit peu de marron. Regardez-moi ça, comment ça fait joli. C'est trop sympa. J'aime bien. Après, si on a des toutes petites cartes, on peut éventuellement en coller. C'est vrai qu'il faudrait que je regarde si je pourrais trouver des tout petites cartes. Ça serait très bien. Regardez, c'est trop mignon. Voilà donc pour le petit tuto du jour. Bah écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Moi, je suis vraiment super contente de l'avoir fait. Vous voyez, j'ai déjà une première étiquette pour mon petit album. Voilà, donc... et puis, j'ai écrit Alice. C'est trop bien. Voilà, donc, pour la petite vidéo du jour. Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. Je vous mettrai, comme d'habitude, en barre d'infos tous les liens. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous fais des énormes bisous. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous. Bye.